Bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de venir aujourd'hui pour pouvoir vous en parler, vous conseiller. Chaque semaine, chaque vendredi, nous venons ici pour pouvoir vous conseiller et parler. Donc, si vous aimez cette vidéo, likez et aimez. Et moi, je m'appelle Isaka. Je laisse la parole à mon frère. Alors, bonsoir tout le monde, moi c'est Tunde et je suis là aujourd'hui pour participer à ma première conférence. Aujourd'hui, c'est un moment très important pour nous. Et le moment que nous avons, c'est pour pouvoir aussi voir la vie de nos jeunesses, de nos jeunes, ce qui les empêche à évoluer ou à se développer. Aujourd'hui, nous allons parler sur le développement physique. Le développement physique, c'est que comment nous pouvons nous développer physiquement. Donc, pour pouvoir nous développer physiquement, nous devons laisser certaines choses qui empêchent notre vie d'évoluer ou qui est des vices pour notre vie. Parce qu'il y a certaines choses, c'est comme un vice vicié que nous ne pouvons pas sortir dedans. C'est pas facile de sortir. Mais par la grâce que Dieu nous a donnée, si nous nous concentrons à lui, tout est possible. Mon frère Tunde, je vais te demander comment est-ce que nous pouvons évoluer ou se développer physiquement. Alors, pour se développer physiquement, il est très important qu'en tant que chrétien, de vivre une vie de sainteté qui plaît à Dieu. Parce que comme l'a dit la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre dans des débauche et avoir accès au royaume des cieux. Cela est impossible. Alors, pour vivre vraiment, si nous voulons vraiment avoir le royaume et avoir accès au royaume de Dieu, nous devons vraiment vivre une vie de sainteté. Cela est très important. Une vie de sainteté, c'est quoi? C'est la régénération, c'est-à-dire être né, renaître de nouveau en Christ. Abandonner tout ce qui nous éloigne, tout ce qui suit notre corps, tout ce qui suit notre âme. Nous devons abandonner cela. Nous devons être agréables au Seigneur et aussi faire sa volonté. C'est tout ce que je Ce que Tunde a dit, c'est parfaitement bien, mais les vices dont nous parlons ici, c'est que nous développons physiquement. Quand nous prenons de l'alcool ou quand nous prenons de la drogue, c'est un vice que c'est pas facile pour se déviser. Et nous ne savons pas aussi comment faire. Il y a certains qui veulent l'abandonner, mais parce que leur organisme est habitué à ça, ils n'arrivent pas à pouvoir abandonner cela. Et comment est-ce que nous pouvons? Parce que quelqu'un qui prend de l'alcool n'arrive pas à se raisonner de lui-même quand il prend de l'alcool. Quand il vient à la maison, il ne sait même pas comment se comporter. C'est après, quand il a fini tout, quand il se dissout, on lui dit ce qu'il avait fait, même ça lui surprend. Comment est-ce que c'est lui? Donc ça sont vraiment des choses qui nous empêchent à évoluer en tant que jeunes ou en tant que des êtres vivants. Nous devons vraiment laisser toutes sortes de drogues, que ce soit la drogue, le tabac, les quinines, les comprimés qui nous saoulent. Toutes ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Par exemple, l'alcool, ça détruit l'organisme, ça détruit notre intérieur même. Et de plus, nous sommes l'esclave de l'alcool. Parce que quand nous sommes habitués de prendre de l'alcool, toutes choses que nous trouvons, c'est pour acheter l'alcool. Là, nous sommes devenus esclaves de ça. Parce que nous ne sommes pas indépendants de l'alcool. Une fois que nous ne sommes pas indépendants de la chose, donc c'est-à-dire que nous sommes l'esclave de la chose. Et si nous sommes l'esclave de la chose, comment pouvons-nous penser, pouvoir économiser, pouvoir penser, réaliser quelque chose? C'est impossible, ça ne peut pas être fait. Donc, nous vous encourageons vraiment d'abandonner l'alcool parce que ce n'est pas vraiment utile pour notre organisme, ce n'est pas utile pour notre développement. Si nous voulons vivre vraiment une vie de croissance, une vie de développement, nous devons vraiment laisser cela. Et aussi le tabac, celui qui prend ça, de 1, le tabac est vraiment cher. Quand nous achetons de notre propre argent, des fois nous n'avons pas, il faut que nous partons demander ou emprunter pour pouvoir l'acheter. Là aussi c'est notre vice. Et de plus, ça gâte notre organisme parce que nos poumons et tout ce qui est dans notre organisme, ça le détruit. Et également même nos cerveaux, on n'arrive plus à penser parce que quand nous prenons, donc ça nous clope, on ne comprend rien. C'est-à-dire c'est comme si on nous a fermé les oreilles, on ne raisonne plus bien en tant qu'un être humain complet.
Donc, vous voyez, toutes ces choses, ça nous empêche même de revenir sur notre développement physique, c'est-à-dire les projets que nous avons. Les projets que nous avons établis pour pouvoir finaliser, ça nous empêche de le faire. Et comment même pour avoir la compétence? Comment nous pouvons avoir la compétence? La compétence, bon, je vais laisser la parole à mon frère Toundé. Selon toi, Toundé, comment est-ce que nous pouvons avoir la compétence dans un domaine? Bien, j'aimerais rajouter quelque chose. Et comme tu l'as dit, il y a les vices, il y a le tabac, il y a aussi quelque chose qui nous rend aussi faibles. C'est l'Internet. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une génération vraiment qui se base sur le téléphone portable, c'est-à-dire les mauvaises choses. Par exemple, quand je prends la pornographie, qui nous rend des fois, c'est aussi quelque chose de vicieux, qui nous rend des fois vraiment incapables à vraiment se tenir, c'est-à-dire ferme, si je peux le dire. Ça aussi, c'est un vice. Alors nous devons vraiment faire attention. Si nous avons les téléphones portables, ce n'est pas pour regarder des mauvaises choses, c'est aussi pour faire des recherches, c'est aussi pour, par exemple, nous pouvons télécharger la Bible audio et lire aussi, et méditer aussi. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui se contente plus sur ces réseaux sociaux juste pour s'amuser, pour regarder des choses vraiment déshonnêtes. Nous devons vraiment arrêter cela et fixer nos regards vraiment à l'éternel, mais vivre vraiment une vie de sainteté. Cela est très important. Ok, concernant le domaine de la compétence, qu'est-ce que vous avez compris de la compétence? Oui, la compétence, avoir une compétence dans un domaine. Pour avoir une compétence dans ce domaine, je crois qu'il faut d'abord chercher la face de Dieu, c'est-à-dire chercher à ce que Dieu nous guide en esprit. Parce qu'il est impossible d'être compétent sans Dieu. Comme l'a dit Matthieu 6, 36, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses du Seigneur. Alors, si la parole de Dieu nous dit de rechercher sa face, pourquoi ne pas se tourner vers Jésus? Pourquoi ne pas se tourner, fixer nos regards en Jésus? Pourquoi ne pas faire sa volonté? Si nous voulons être compétents, nous devons d'abord chercher d'abord la présence de Dieu qui nous éclaire afin que nous puissions être compétents. Amen. Ce qu'il a dit vraiment, c'est très important parce que pour avoir la compétence, il faut vraiment être accroché à Dieu, il faut prier aussi à Dieu. Et de plus, ce que j'aimerais augmenter, pour pouvoir être compétent, quand nous sommes dans un domaine, nous ne le choisissons pas parce que les autres le choisissent. Nous devons chercher la motivation. Est-ce que ce travail nous motive? Parce que la motivation nous tue de plus de pouvoir faire le travail et chercher la compétence. Et la compétence est la qualité du travail. Mais si nous sommes dans un domaine et nous n'avons pas la motivation dans le travail, ça nous empêche d'évoluer. Et nous avons besoin de l'évolution en tant que jeunes, ne pas juste gâter tout notre temps et sans rien faire. Et comme que nous avons dû aussi, c'est pour abandonner toutes ces choses que nous venons de vous dire, par exemple la drogue, la sexualité. La sexualité est une mauvaise chose parce que quand nous plongeons dedans, pour pouvoir l'abandonner, c'est pas facile. Même en étant marié, la personne va toujours continuer. Mais c'est en demandant toujours la grâce de Dieu, en priant et en le cherchant. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ seulement que cela est possible. Nous avons vu des gens qui étaient vraiment possédés, des gens qui sont vraiment devenus des esclaves, qui ne peuvent même pas vivre sans la drogue, tout ce que trouve c'est dedans. Mais parce qu'ils se sont accrochés par Jésus, ils ont pu abandonner cela. Donc nous vous invitons vraiment à chercher Christ parce que quand nous sommes en Christ, nous avons une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et nous vous invitons à avoir Jésus-Christ dans votre vie. Il vous aidera. Il est puissant, il a la capacité de nous donner la force d'abandonner. Parce que nous seuls, nous ne pouvons pas abandonner parce que notre organisme est habitué à ça. Donc vraiment, je vous invite à chercher la face de Dieu dans votre vie. Et nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, nous viendrons encore pour parler. Aussi de vous abonner à la page de liker aussi. Donc, la semaine prochaine, nous viendrons aussi encore pour vous conseiller, pour encore vous apporter une autre parole. Que Dieu vous bénisse. Bye.